Comment Maggie Closet a rencontré son petit ami qui est devenu son fiancé et ensuite son mari. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici, vous êtes sur la chaîne Coach Love by Mireille Laure et Kama. J'aide les hommes et les femmes célibataires à rencontrer l'amour via les sites de rencontres. Si tu es célibataire et que tu tombes sur cette vidéo, tu es au bon endroit. Je t'invite de me laisser un pouce bleu, de me laisser des commentaires et surtout de partager pour faire agrandir la communauté. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de Maggie Closet. Parce que pour moi, son histoire est inspirante et je vais me servir de ça pour vous donner des petits conseils, surtout aux femmes célibataires qui souhaitent avoir une vie de rêve. Tout récemment, ou alors même jusqu'à aujourd'hui, elle nous partage encore les vidéos et les photos de son mariage de rêve et beaucoup de femmes sont en mode wow. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un tout petit point pour faire un petit débrief et un petit conseil aux personnes célibataires. Comment est-ce qu'elle a rencontré son mari? Comment est-ce que la rencontre s'est faite? Et comment est-ce que nous pouvons nous servir de ça pour conseiller les célibataires? Et aussi, j'invite tous les célibataires qui passent par ici à laisser leurs annonces en dessous de commentaires. C'est-à-dire quoi? Si tu es célibataire, mets juste un commentaire, je suis célibataire, j'ai 40 ans, je vis en Afrique, je suis père ou maman de tel nombre d'enfants, je recherche tant. Donc, laisse ton annonce en commentaire parce qu'on ne connaît pas l'endroit ni l'heure qu'on rencontre la bonne personne. Cette histoire est juste waouh et je souhaite partager cela avec vous. Donc, je mets l'extrait de la vidéo qui est d'ailleurs disponible sur son compte. Si vous voulez voir la vidéo en intégralité, vous pouvez aller sur la page de Maggie, la regarder puisqu'elle nous a partagé cela, je pense qu'il y a de cela 2 ans lorsqu'elle a fait son fiançailles. OK. La vidéo que beaucoup d'entre vous attendaient. Vous m'avez demandé, Maggie, comment est-ce que tu as rencontré ton fiancé? Il y a 2 ans, je suis allée à Miami. Et ce voyage a changé ma vie. J'étais venue du Canada pour un traitement dentaire, car quelques mois plus tôt, j'avais participé à Miss Univers Canada. Alors, pour que la vidéo ne soit pas longue, j'ai découpé des parties essentielles. Et c'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez envie de voir la vidéo intégrale, allez-y sur son compte, vous allez voir la vidéo intégrale. Il y a de cela quelques années en arrière, elle est allée au Canada pour un traitement dentaire. Ce que j'ai envie de rappeler, c'est que ce n'est pas un traitement ordinaire, comme vous le savez, quand tu as mal à la dent ou alors aux dents, tu t'en vas voir le dentiste. Non, c'est un traitement pour blanchir les dents, pour rendre les dents beaucoup plus jolies quand tu souris. Alors, le point que je vais noter, ça veut dire que Maggie a tellement investi sur elle. Aujourd'hui, je vois les gens dire en commentaire, non, les filles, bah, ça sont belles. Non, les filles, non. Maggie aussi, elle a son avant. Et quand vous partez regarder ses vidéos et même ses photos d'avant, vous allez comprendre que c'est une femme qui a beaucoup investi sur elle. Elle a retouché son corps, elle a retouché ses dents. Et d'ailleurs, elle partage avec vous qu'elle était partie faire un traitement dentaire parce qu'elle voulait passer dans un casting de télé et elle a eu une conseillère, son manager à l'époque, qui lui a dit, il faut faire ce traitement-là pour paraître encore plus jolie, ce qui n'est pas mal du tout. Ça veut juste dire que elle a travaillé l'argent pour travailler son image. On continue. En cherchant donc un traitement dentaire, j'ai trouvé un cabinet à Miami de renommée. Donc, vous imaginez bien que la liste d'attente était tellement longue. Un cabinet de renommée. Donc, Maggie a toujours aimé les choses luxueuses depuis longtemps. Pour obtenir un rendez-vous plus rapidement, pour vous dire, en plus, et ça, c'était en plus du traitement lui-même qui était déjà très cher, bref. En moins d'une semaine, j'avais mon rendez-vous, mes billets d'avion aller-retour et je tente. Ça s'est passé vraiment très vite. À Miami, mon plan était de rester à l'hôtel et de me concentrer sur mon traitement. Je ne voulais pas vraiment sortir, mais c'est comme si quelque chose me disait que je ne pouvais pas être là sans suivez souvent votre instinct. Suivez votre instinct. Il y a des moments où tu as envie de faire quelque chose, ton corps te dit non, ne fais pas, non, fais. Suis le corps, suis la voix qui te dit fais. Suivez votre instinct. Et une veste. Oui, une veste. Aujourd'hui, mon fiancé, on en rigole toujours, il me dit, mais qui va à la plage avec une veste? Ben, bien moi. C'est Maggie. C'est Maggie qui va à la plage avec une veste. Sans vraiment prêter attention aux gens autour de moi. Et mon fiancé était à côté, avec ses amis. C'est là qu'il est venu me parler et il ne vivait pas non plus à Miami.
Il était juste là pour un week-end avec des amis, vraiment presque par Alors, hasard. c'est là qu'il Il est avait venu failli me parler. On va s'arrêter là. Alors, beaucoup de femmes, lorsqu'elles sont célibataires, elles n'acceptent pas que les hommes les parlent n'importe comment. Et surtout, quelqu'un que tu ne connais pas. C'est-à-dire, elle arrive à Miami, elle se dit, bon, voilà, je vais passer un peu de temps, je vais aller à la plage. Sauf que, arrivé à la plage, il y a un homme qui la remarque. À la plage, on ne sait pas qui est qui. Tu ne peux pas savoir si celui-ci est une bonne personne ou pas. Parce que les gens sont généralement, vous connaissez les tenues de plage, c'est en débraillé. Donc, tu ne peux pas deviner si celui-ci est bien, s'il n'est pas bien, s'il est riche, s'il n'est pas riche. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté tout simplement que le monsieur l'aborde. Elle n'a pas refoulé le monsieur. Elle n'a pas fait genre, celui-ci vient me parler, pourquoi non? Elle a, voilà, elle s'est comportée comme une célibataire. Quand vous êtes célibataire et qu'il y a un homme qui vous salue dans la rue, acceptez la salutation comme une femme célibataire et non comme une femme mariée. Parce qu'elle s'est comportée là exactement comme une femme célibataire, c'est-à-dire un inconnu qui te voit à la plage, qui vient te saluer et toi aussi tu salues avec le sourire. Ah ouais, comment tu fais là? Je passe du temps. Qu'est-ce que tu es venu faire? Et puis, la causerie s'enchaîne. Donc, on va continuer son histoire. Dès qu'il m'a adressé la parole, le courant est passé entre nous. On a commencé à discuter et c'était tellement naturel. Ensuite, il m'a proposé de rejoindre son groupe pour aller boire un verre, manger un morceau juste à côté de la plage. Il y avait un restaurant, donc on s'est installé là et il a tout pris en charge. C'était tellement J'ai trouvé naturel. ça très attentionné, bien évidemment. Après ce moment au restaurant, il était déjà environ 17-18 heures, mais on ne voulait toujours pas se quitter. Il m'a alors proposé de le suivre avec ses amis dans un bar terrasse. Et franchement, je passais un moment tellement agréable que je ne voulais pas partir. On a continué à discuter. Il m'a proposé de le suivre. Toi, tu aurais fait quoi à la place de Mike? C'est-à-dire, tu vas à la plage pour passer du bon temps. Il y a un homme inconnu qui t'aborde. Et puis, après la plage, le gars te propose que non, on y va ailleurs. Et non seulement il n'est pas seul, il est accompagné de ses amis. On connaît très bien les choses qui se passent ici dehors. Mais elle n'a pas eu des mauvaises intentions. Parce que il y a des gens directement, dès qu'on t'aborde, tu commences déjà à dessiner le diable dans ta tête. C'est quand tu dessines le diable dans ta tête que le diable entre dans ta maison. Parce qu'elle aurait pu dire, le monsieur là que je ne connais pas est accompagné de ses amis que je ne connais pas. Ils sont en train de m'amener où on peut me droguer, on peut me violer, on peut me faire... Elle n'a pas pensé à tout ça. Elle a vu la vie du bon côté et ça a plutôt été une chance pour elle. Là, la vie, on ne connaît pas l'endroit où on rencontre quelqu'un. On ne peut pas juger quelqu'un sans prendre le risque d'aborder la personne et d'entrer dans sa vie. On ne peut pas connaître les gens au téléphone. Pour mieux connaître les gens, il faut entrer dans leur vie. C'est-à-dire, il faut prendre le risque d'entrer dans leur vie. Apprendre à se connaître vraiment en détail, en profondeur. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, généralement, on mise tout sur le physique. Ok, on se voit, on s'embrasse et tout et tout. Mais quand il n'y a pas ce côté charnel là, on est comme forcé à... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on est forcé à apprendre à connaître l'autre et à apprécier son âme, apprécier son esprit, apprécier sa façon de voir les choses. Donc je trouve que la distance nous a tellement rapprochés et ça nous a vraiment permis de nous connaître en profondeur. Sans le côté charnel. Comme je l'ai dit. Est-ce que tu veux nous accompagner? Elle n'a pas dit non. Si on demande de lui envoyer des nudes ou quoi que ce soit, je vous le dis. Ils sont allés à l'appartement de son ami. Elle l'a suivi. Par vous, il va sans arrière-pensée. Ce côté-là, il va pouvoir retarder le côté physique, charnel et tout. Donc, vous n'avez pas besoin d'envoyer des nudes. Si un gars, surtout je m'adresse aux jeunes filles qui me regardent, si un homme vous demande des nudes, ne le faites pas. Ne le faites pas et ne le faites jamais. Parce que ce n'est pas ça qui garantit une relation. Ce n'est pas forcément ça qui va vous emmener quelque part à être fiancé comme moi ou vous marier par la suite. Je sais que ce sont des erreurs qui peuvent chaque arriver, jour, il mais appelait. pour ne pas le faire. Et avec mon chéri, on n'a même pas eu besoin de le faire. Même les appels téléphoniques, il y en a qui font des fois des appels téléphoniques à moitié nus. On l'a jamais fait. Donc pas de photos sexy, pas de vidéos sexy. Voilà. Entre nous, il n'y a jamais eu les trucs, on s'envoie des nudes, les vidéos, fait les choses par webcam là. Non. Et d'autres vont dire non, elle raconte les histoires. Non, elle ne raconte pas les histoires. C'est la vérité. Parce que moi-même, je suis avec un whitey et quand on s'est connus, ça s'est fait de façon naturelle. Et quand on discutait, c'était pareil, on s'appelait tous les matins, on s'appelait tous les midis quand il prenait sa pause. Avant de dormir, on s'appelait. Il n'y avait rien de ce que vous pouvez imaginer. Un homme qui cherche la femme a besoin de te connaître. C'est-à-dire que il n'est pas pressé à te demander certaines choses. Il n'a même pas besoin de tes nudes parce que ça ne lui intéresse pas.
Donc, si vous discutez avec quelqu'un dans une relation à distance qui vous demande des photos bizarres, des vidéos bizarres, il faut tout simplement comprendre que cette personne ne vous respecte pas et que cette personne est là pour un but. Et que lorsqu'il va atteindre son but, il va partir. Une femme que tu vas aller loin, une femme que tu vas découvrir, une femme que tu as envie de faire des choses grandes, avec cette femme-là, tu ne lui demandes pas des trucs bizarres. Et elle vous l'a dit dans sa vidéo. Et ça a été le cas pour moi. J'ai rencontré mon mari sur Internet. Jamais, quand on discutait, on a fait plusieurs années de relations à distance. Il venait, il partait, il venait, il partait. Jamais il ne m'a demandé, envoie-moi les nudes, envoie-moi ceci, envoie-moi les photos, je vais voir tes seins, envoie-moi les photos, je vais voir tes fesses, mets la vidéo comme ça. Jamais. Quand on s'appelait, on avait tellement de choses à nous dire, on racontait nos choses, on parlait de la journée, on parlait du travail, on parlait des projets, on parlait, qu'on oubliait même le côté sexe. Donc, quand tu rencontres quelqu'un sur Internet, vu que je conseille les gens d'aller sur Internet, c'est dans cette lancée-là que vous devrez aller. Vous n'allez jamais aller dans la lancée où quelqu'un vous parle des fesses matin, midi et soir, matin, midi et soir. Point. Il n'y aura pas de projet. Il est là pour s'amuser, tout simplement.